Ce que vous faites, c'est pas bon. On doit aller à 100 cas de tapotage. On n'est pas encore à 100 cas, c'est pas bon. Tapotez massivement. Faites cela pour qu'on atteigne les 100 cas. Vous voyez la thématique qui est devant vous, c'est lourd. C'est lourd. Parce que l'opposition a attaqué la Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne a attaqué la Côte d'Ivoire. L'AES a attaqué la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume a attaqué la Côte d'Ivoire. Ibé Cacao a attaqué la Côte d'Ivoire. Gbagbo et ses miliciens ont attaqué la Côte d'Ivoire hier à 2h du matin. C'est pour ça qu'on vous dit de tapoter massivement et de partager. Parce que c'est lourd. C'est lourd. Le pays a été touché. Le pays a été touché par les opposants. Le pays a été touché par les miliciens. Tapoter, partager massivement, c'est très important de tapoter pour qu'on atteigne les 100 cas. Faites ce travail de bénévolat à la famille. Tapoter, 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 c'est très important. NCH, vas-y, on t'écoute. Entendu que l'opposition a attaqué un village entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Oui, savoir, vous parlez de quelle opposition? Le pouvoir nous a dit que la Côte d'Ivoire est remplie de caméras. Et donc, à la frontière, en principe, c'est là qu'il doit y avoir des caméras. La frontière est plus importante que l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous me dites aujourd'hui que c'est l'opposition qui est allé attaquer et qu'il y a eu des Ivoiriens qui sont morts, mais vraiment, j'ai mal. J'ai mal que vous n'êtes pas capable de protéger les Ivoiriens qui sont au nord. Et vous parlez de quoi, vous, là? Donc, vos caméras s'arrêtent qu'à Abidjan, à Angré. Ah bon? Donc, nos paysans qui sont au nord ne sont pas importants. Nos paysans qui sont au nord ne sont pas importants pour vous. Ce qu'il faut de quoi manger, pour que vous, à Abidjan, vous pouvez manger, là, eux ne sont pas importants pour vous. Et là-bas, il n'y a pas de caméra. Et là-bas, il y a le procureur. Franchement, la Côte d'Ivoire a des problèmes avec ce régime du RDR, RAGP. Mais votre honte à la Côte d'Ivoire. On nous a dit qu'il y a une armée à la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais l'armée est partie où? L'armée est partie où? Et nos frères du Nord meurent comme ça. Cadeau. Parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir, vous voulez faire peur aux Ivoiriens. Mais là, vous mentez, monsieur. Là, vous pouvez des actes ignobles. Et le temps où la Côte d'Ivoire va vous poursuivre. Hein? Ça, on tient à vous dire ça. Tôt ou tard, le peuple va vous poursuivre. Vous pouvez des actes irresponsables. Vous faites ça pour que les Ivoiriens meurent. Et puis mettre la Côte d'Ivoire dans plus cause. Et il y aura élection en 2025 sans M. Ouattara parce qu'il n'est plus éligible en Côte d'Ivoire. Le reste là, on ira aux élections. Donc, il était aujourd'hui à dire à ce pouvoir du RDR de faire attention à la Côte d'Ivoire. On ne joue pas avec le parent du Nord. On ne joue pas avec le parent du Nord. C'est la dernière fois qu'on entend qu'au Nord, il y a eu attaque. Parce que nous avons une garde militaire là-bas. Nous avons la police et la gendarmerie à la frontière. Et donc, nos villages qui sont là-bas sont protégés. C'est la dernière fois qu'on entend qu'au Nord, il y a eu attaque. Ça, je tiens à dire ça aujourd'hui au pouvoir du RDR, RAGP. La Côte d'Ivoire, là, est un pays responsable. Au vu des hommes et des femmes de valeur. Mais si vous, RDR, vous n'avez aucun respect par rapport aux hommes, votre respect que vous avez, c'est par rapport aux ponts et aux routes. Alors que ce sont les parents du Nord qui ont bâti ces ponts et ces routes-là. Mais attendez, est-ce que OADR a des hommes là, OADR ou pas? Et les parents meurent et vous jouez avec ça. Et c'est un panel. Encore un panel RDR. Les parents meurent au Nord et vous jouez avec ça. Et vous êtes en train de chercher des coupables. Où sont passés? Où sont passés vos procureurs? Où sont passés
Vos militaires qui sont... On a montré un défilé avant-hier où la Côte d'Ivoire est armée et la Côte d'Ivoire est attaquée. Et on paie des vies ivoiriennes. Et vous qui ouvrez ce panel, vous jouez avec leur vie. Vous me moquez des gens qui me en Côte d'Ivoire. Ah bon? Donc le ORDR, il n'y a que l'argent, le matériel, les points de route qui comptent. Mais l'homme n'est rien au RDR. Nous, à l'opposition, notre priorité, c'est d'abord les hommes. Et le droit privé des hommes. Et la paix en Côte d'Ivoire par le travail. Nous autres là, on n'est pas là pour prendre crédit pour prendre crédit. Un pays se construit par des hommes de valeur qui travaillent. C'est quand même très facile ça, de prendre crédit pour construire. Ça là, tout le monde peut faire ça. On travaille, on a l'argent et puis on achète et puis on bâtit. C'est ça on dit être homme. Ce régime du RDR fait honte à la Côte d'Ivoire. Franchement, le jour est arrivé que le RDR dégage la Côte d'Ivoire. Ce pouvoir-là va dégager tôt ou tard. Et ils vont assumer leurs actes devant la Côte d'Ivoire. Et je tiens à vous le dire. La peine de mort ce sera instaurée en Côte d'Ivoire à cause de ce régime du RDR et RGP. Vous avez foutu trop de choses en Côte d'Ivoire. Vous avez mis la Côte d'Ivoire en danger. Des vies ivoiriennes en danger. On a perdu des femmes, des hommes, des enfants. Mais ça, le RDR va subir la rigueur de la loi ivoirienne. Allez dire ça au président Ouattara. Que la Côte d'Ivoire le regarde très bien. Quatrième mandat, c'est NON. Non et non. Il peut aller déposer ce qu'il veut. Et tu as dit à Mme Camara Chantal que la Côte d'Ivoire la regarde avec beaucoup de colère. Le pays doit être libéré des hommes et des femmes qui ne sont pas capables de gouverner la Côte d'Ivoire. Donc mes parents du Nord, je m'incline sur votre depuis. Je dis à M. Ouattara qu'il a livré nos parents du Nord. Ouais. Et tu as dit à M. Ouattara qu'il a livré la Côte d'Ivoire, nos parents du Nord, à la vindicte populaire des voyous que M. Ouattara crée lui-même et qui viennent alimenter sa cause politique. Mais tôt ou tard, M. Ouattara et ses voyous vont répondre devant la peine de mort. Je vous remercie. Merci Francis. Il y a Rougeau qui a une motion. Vas-y, Rouge Bordeaux. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Maman Julien, désolé, hein, les Haïtiens, là, on m'avait signalé tout à l'heure. Voilà, eux, c'est leur travail, ils sont très spécialistes dans signaler là. Voilà. Donc, on a Tonton Francis, la peine de mort qui va être instaurée en Côte d'Ivoire, la peine de Djali qui va être instaurée en Côte d'Ivoire, là. Mais on espère de tout cœur que ça va commencer à s'appliquer sur les gars qui passent leur temps en train de distiller les venin sur la toile, là. Normalement, c'est pas vous qu'on devait commencer cette histoire de peine de mort. On a notre tonton qui monte sur le panel d'ici, qui veut nous faire comprendre que les caméras qu'on a placées là, c'est à Abidjan seulement. Mais tonton, caméra, on place pas ça en Brousseau. Je ne sais pas si tu es déjà rentré dans la forêt dense. Mais moi, je sais que quand tu rentres dans une forêt là, il n'est jamais vu une caméra dans une forêt. Même en Europe ici, même aux États-Unis. Les caméras là, on place pas ça sur arbre. Voilà. C'est sur la voirie. Si tu as bien lu le communiqué, c'est les gens qui sont passés par la brousse. Ils ont dépassé la frontière de 2 km, ils sont retournés. Tu te demandes où sont les forces de l'ordre pour pouvoir les empêcher. Tonton, à la frontière là, les forces de l'ordre là, ils ne se tiennent pas la main de frontière de Guinée, ni qu'en frontière de Mali, main dans la main pour délimiter frontière de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut mon calcul tout simple, tonton. Pour pouvoir faire ça, il faut environ 700 000 personnes. Et c'est même pas si on a tout cet effectif là dans la main de Côte d'Ivoire. Tu vois, non, tonton? Tu montes sur un panel par rapport à ce qu'il y a eu au nord. Mais tonton, faut pas avoir de la peine pour nous. Oh non, on n'a pas besoin de ta pitié. Franchement, dis-moi, je te dis clairement. Nous, les nordistes, on n'a pas besoin de cette pitié-là. C'est un incident qui est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Même en Europe, même aux États-Unis. On a vu le 911, le 9 septembre. Ils ont bombardé la Tour Eiffel, ils ont bombardé 2 tours aux États-Unis. Il peut y avoir des failles dans toutes les sécurités, même dans les armées les plus puissantes autant. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est quel marmaille, comme le dit Makoso, de l'opposition, tu veux prendre mettre sur nos têtes. Non, l'opposition est là, il a fait ceci, il est là. Mais tout le temps, il te rappelle une dernière chose encore. À vous, autant là, dans votre opposition là, on a vu, nous au moins, on ne savait pas qui sont rentrés. Mais comme ce sont des fainéants, ce sont des gulas, ce sont des lâches, ce sont des tapettes, ce sont des PD, ils sont rentrés la nuit à 2 h du matin pour aller tomber sur de pauvres villageois qui avaient que les machettes là d'abord partis les agresser, puis fuir et retourner. Quand on est des garçons, on porte ses couilles, on ne vient pas opérer la nuit.
Et même quand tu opères la nuit, tu vas tomber sur des semblables comme toi pour partir les agresser. Tu tombes pas sur des pauvres paysans qui ont des machines de tabac. C'est impossible, tonton. Tu vois? Voilà. Ils sont rentrés tardivement la nuit. Ils sont repartis tardivement la nuit. Quand nos forces de l'ordre sont étaient en train de partir là-bas, mais ils ont pris la poudre d'escapette comme des lâches là, que entre les jambes, ils ont disparu. C'est ça qu'on appelle la lâcheté. Mais à vous, autant là, tonton, il y avait des garçons devant vous. Votre président là, il a dit, il voit les doigts en train de venir. La question. Tonton, ferme ton micro. Francis, un instant, Francis. Il faut avoir le cardio. Faut avoir le cardio. Tu parlais tout à l'heure, tu n'as pas écouté. Tonton, à vous autant là, on a vu le président. Il dit non seulement lui le courant qu'ils sont en train de venir. On l'a appelé pour le dire. On laisse se préparer là. Il a appelé les Français pour dire non, venez me protéger. Ils sont rentrés du nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à Boaké. Tonton, tu sais ça fait combien de kilomètres? Faut diviser ce kilomètre là par deux. Pour nous, moi, c'était seulement que 2 kilomètres. Et ils sont rentrés du nord de la Côte d'Ivoire, descendent venir jusqu'à Boaké. Il a fallu l'aide de la main française pour venir les stopper, tonton. Donc, de quelle opposition tu nous parles? De quelle protection tu nous parles, tonton? De quelle protection tu nous parles? Ça veut dire que c'était vous là même là. Avec les 4 personnes, il ne sait pas. Il dit 4 personnes comme ça à tout va. Hein. C'est-à-dire eux là seulement là. Si c'était à vous autant là. Mais vous allez descendre jusqu'à ils allaient arriver à Dabou. Vite fait. Sans pression ni opposition devant eux. Parce qu'à votre temps là, c'était que des fréalistes devant les gens. À votre temps là, c'était que des fuyards. Donc ils avaient le gros cœur de descendre et puis venir faire ce qu'ils pouvaient. Mais pour nous là, on dit, il faut lui le communiquer. Ils sont rentrés à 2h du matin comme des voleurs. On est sortis dans leur dos. Ils ont pris leur queue entre les jambes. Ils ont disparu. Je te le rappelle encore, tonton, caméra de surveillance là, on place pas ça en bourse sur Havre dessus, sur Guyavé ou bien sur Palmier. Est-ce qu'on peut relire le communiqué? Puis Oui, on va relire le communiqué, ne t'inquiète pas beaucoup. S'il te plaît, je vais finir. Il y a le grand frère Parigo aussi qui est là. Merci. Ok. Président, un instant, s'il te plaît. On finit avec les motions, et puis on vient à toi, président. S'il te plaît. Grand frère Daoud, vas-y pour ta motion. Le grand frère Daoud. Bon, je Non, parle je dis, Francis, tu vas répondre, ne t'inquiète pas. Il y a une motion, il y a le grand frère Daoud qui a une motion. Le grand frère Daoud, tu es là? On dirait le grand frère un peu occupé. Vas-y, grand frère Gouti, vas-y pour ta motion. Bon, anyway, je vous salue, hein, je dis salam à tous. Au fait, j'aimerais poser une question à ce monsieur qui se permet de parler des peines de Djali. Mais est-ce qu'il faut rester entre 4 murs en France et lancer ces paroles de haine qui pourront faire changer quelque chose en Côte d'Ivoire? Et j'aimerais aussi dire à ce monsieur que nous, les nordistes, on se sent bien. Voilà, même à Abidjan, comme on dit, Bassam a été attaqué, mais ils ont été neutralisés. Et je pense pas que lui, il était présent quand on a arrêté ces terreaux. Maintenant, ma dernière question, est-ce que quand on tombe malade, c'est toutes les maladies qui peuvent infecter la réflexion d'un être humain? Parce que moi, quand j'écoute ce monsieur parler, je pense que il doit avoir peut-être un petit truc avec sa propre réflexion. Est-ce que c'est une maladie qu'il a atteint, qui a touché ce côté ou pas? Parce que franchement, en l'écoutant, on n'apprend rien. Arrivé à un certain âge, on devient sage et puis on essaie de donner bons conseils. Est-ce que échouer sa propre vie, ne pas réussir dans sa vie, doit être la faute aux dirigeants africains, même quand on ne vit pas sur ce territoire? Merci beaucoup, mon fils. Merci au grand frère Gouti. Vas-y, Francis, réplique rapidement. bien. S'il te plaît. Tiens, bon, a dit à ce monsieur qui m'a parlé tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est malade. C'est lui. On parle d'un problème sérieux au nord de la Côte d'Ivoire. Et quand il a parlé le jour qui dit on ne met pas de caméra dans la brousse. Waouh. Donc la frontière d'un pays, c'est la brousse. En fait, vous les nordistes, vous faites honte à vous-même. Hein? On a quand même l'impression que vous n'avez pas d'intelligence de cerveau. Moi qui vous défends parce que l'État a échoué. C'est moi que vous condamnez. Pas d'injure. Le communiqué, là je vais essayer de lire le communiqué de l'état-major, voilà, des armées. De la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août 2025, le village d'Ifita, au département de TNI, a été l'objet d'une incursion d'individus armés non identifiés
L'attaque survenue aux environs de 2 heures a ciblé le hameau de culture agricole situé à 2 km de la frontière avec le Burkina Faso. Aussitôt informé, le commandement de la zone opératoire nord a engagé des moyens aériens et terrestres en vue de porter secours aux populations et neutraliser les assaillants qui sont enfuis avant l'arrivée des troupes. Au terme du ratissage effectué, le bilan est le suivant. 4 paysans déjà, un habitant porté disparu, une femme grièvement brûlée, prise en charge par les services médicaux, plusieurs cases incendiées, du bétail emporté, des engins de locomotion détruits, incendiés et emportés. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Les recherches se poursuivent pour connaître les auteurs et les motivations de ces actes criminels. L'état-major général des armées invite la population au calme et à la collaboration avec les forces, tout en assurant de sa détermination à assurer leur protection. Fait à Abidjan le 25 août 2025, le général du corps d'armée, Lassine Aboumbia, chef d'état-major, chef général des armées. Voilà. Comme il vous l'a dit, ne pas trop parler de ce peuple, de ces âmes-là. Aujourd'hui, là, en ce moment, ils vont me sentir. Comme ici, un petit peu occupé, là, il y a aller doucement, mollo, crescendo. Ok, serez bien libre là. Vous n'avez pas dit que vous avez signalé compte. Aujourd'hui, moi, mon compte là, vous allez signaler. On va partir doucement. Voilà. Donc, vous voyez la méthode. Voilà. Des gens qui viennent à 2 km de la frontière. C'est ce qu'ils ont fait, c'est même ce qu'ils ont fait à nos trucs, à nos gendarmes là. Là, ils sont rentrés au Burkina, ils les ont pris, ils fuient pour aller avec eux à Ouagadougou. Oui, c'était victoire. Et là, maintenant, on vient trouver, c'est un acte criminel, c'est un acte terroriste. Vous entrez dans un petit village où il n'y a pas beaucoup d'hommes, vous avez des calages, vous avez tout ce que vous voulez. Comme c'est une réserve agricole, ils sont venus piller, ils ont volé du matériel, ils ont tout saccagé et puis ils sont rentrés chez eux. Est-ce que c'est de nos fautes si vous êtes des pays pauvres? C'est pas de notre faute si vous êtes en train de plébisciter votre IB cacao. C'est lui qui prend les 600 millions pour aller donner ça au Wanyang ou assis au Carrefour en train de boiter pour insulter le président Ado. Pourtant, cet argent-là pouvait peut-être vous nourrir. Voilà, c'est pas de notre faute si vous avez faim et que vous voyez un animal passer. Un animal inoffensif. L'animal, même dans tous les pays, même en Guinée, ils ont vu l'animal, ils sont approchés de lui, ils ont filmé l'animal rentré en plus. En Côte d'Ivoire, les enfants sont mis derrière cet animal-là pour chanter l'hymne national. Mais il a fallu seul le bouki. Pour abattre cet animal-là. Et comme ça ne les a pas suffi, on tourne dans les vidéos, on va retrouver une autre vidéo, ils sont en train de dépécer l'animal, ils vont manger. Ah, c'est pas possible. Ce peuple a de quelques problèmes. Eh Seigneur. Seigneur, pourquoi tu as placé Côte d'Ivoire à côté de ceux-là? Voilà. Et on appelle ça un pays des hommes intègres. Je pense que quand on est intègre, on fait les trucs de la loyauté. Quand on intègre, là, on ne vient pas la nuit comme des lâches pour semer les désordres après fuir. Quand on intègre là, on ne se comporte pas de la sorte. On porte ses couilles et on vient affronter la population, on vient affronter l'armée. Mais vous savez, vous connaissez, on vous l'a dit, votre président depuis longtemps, il menace la Côte d'Ivoire, Vous pensez que s'il avait la possibilité là, il y a longtemps, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, il est assis au palais présidentiel à Abidjan, au plateau, en train de boire son tchapalo. Mais il sait qu'il ne peut pas. C'est parce qu'on a un gouvernement responsable. Moi, mais vu que le gouvernement là, ils vont qu'à dégamer une fois. On leur fait ça une fois chété et puis on n'en parle plus. Voilà. Mais vous savez, si vous vous amusez en même pas 24 heures, on parti prendre par les présidentiels de Ouagadougou là pour faire champ de cacao. Comme IB cacao dit va mettre cacao, c'est nous on planté cacao la première fois au lieu du palais présidentiel. Mais comme vous savez que vous ne pouvez pas, comme vous savez que vous êtes des lâches, comme vous savez que vous êtes des fiottes, voilà. Comme vous savez, vous nous traitez de Woubi là. C'est que vous avez fait là, ça qui est vrai comportement de Woubi. C'est ça qu'on appelle ça vrai comportement de pédale en bon français. On appelle ça vrai comportement de pédale, vrai comportement de lâche, vrai comportement d'un PD. C'est ce que vous avez fait là. Voilà. Même les petits territoires qui viennent à monter, les petits calaches là, vous n'arrivez pas à les attraper. Donc vous savez que si vous essayez sur la Côte d'Ivoire, c'est peine perdue. Donc vous êtes obligé de vous cacher à 2 heures du matin, même pas dans la journée. Vous venez tard la nuit. Venez tomber sur une population civile qui est en train de dormir, venez incendier les maisons et profiter déjà 4 personnes, ensuite voler le matériel. Est-ce qu'il y a être plus lâche que ça là?
Est-ce qu'il y a plus PD que ça là? Est-ce qu'il y a plus con que ça là? C'est-à-dire, même cette population-là, malgré qu'ils n'ont pas de formation militaire, moi je suis sûr à 100% que si parmi ceux-là, il y avait 2 ou 3 qui avaient calage dedans là, vous allez vous dérouter, vous faire étaler. Vous n'êtes pas des hommes. Non, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Je vais répéter encore, vous n'êtes pas des hommes. Et cette population-là, tu vas trouver peut-être avec machette et tabac, et les petites pour faire les petits champs, c'est tout. Si parmi eux là, il y avait au moins quelques-uns qui avaient au moins 2 pistolets de chasse seulement là, ils allaient vous dérouter. Mais ce que vous êtes entrés dans le pays comme des chiottes. Et puis ils ne sont pas allés loin, remarquez, hein, juste à 2 km de la frontière. Pour parcourir 2 km à moto là, c'est vite fait. Ils ont plaqué, ils ne sont pas allés loin. Quand c'est comme ça, essayez de vous avancer, rentrer dans la profondeur de la Côte d'Ivoire. Restez pas au bout là-bas. Moi, j'ai vu que vous entrez au moins, peut-être si 10, 15, 20 km comme ça. Là, dès que vous faites, là, le temps où vous allez sortir, là, l'hélico qui va décoller derrière vous, vous a déjà rattrapé. Voilà, là, tu ne peux plus sortir. Si, Là, de ta position, la même temps. Oui. Rougeau, Oui. Rougeau, si on assure que c'est le Burkina qui a envoyé ces gens-là, on va aller prendre IB comme un petit bandit. On va l'envoyer en Côte d'Ivoire. Avec l'armée de... Non, mais justement, ils peuvent pas. On est en train de faire des enquêtes, non? On est en train de faire des enquêtes. Mais ce sont des lâches. Surtout Diom Soro, c'est un lâche. Mais la population t'a fait quoi? La population t'a fait quoi? Mais tu penses qu'il sait très bien pour gagner le président, ça serait très difficile. Il s'apprend à la population. La population t'a fait quoi? Quand tu vas devenir président de la Côte d'Ivoire, c'est les chiens qui vont gouverner. Si les éléments ont prouvé que ça... Merci mon frère Diabaté d'avoir tenu le truc pendant que je m'installe dans mon véhicule. Voilà, les gars, tapoter, on va partager. Bloco, si tu es malin là, faut chercher un deuxième modérateur, hein, tu vas le mettre à côté. Mais eux, ils sont spécialistes dans faire des signalés longs. Mais quand ils ont commencé là, ils savent qu'ils vont me faire tomber. Mais c'est pas grave. S'ils veulent encore faire sauter mon compte, il y a créé autant encore ici autour d'eux. Vous voyez, les gens de l'AES là, moi je ne vais pas trop parler dans leur affaire, hein, parce qu'ils me disent que mine de rien, chaque pays là, il a son gouvernant. Chaque ville a sa gouvernance du moins. Voilà, chaque pays gère ce qu'il a envie de gérer. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Mais enfin, où il y a attaque sur ma patrie, sur ma Côte d'Ivoire, ma très chère Côte d'Ivoire, et puis il y a des Djali là, on va monter au créneau. Voilà. Pays frère Ibé Cacao. Moi, il a appelé pays frère, mais c'est mon petit frère, c'est âgé que lui. Il est président des Andes de Bouki, mais moi, il n'est pas mon président. Donc, pays frère Ibé Cacao. Quand tu venais au pouvoir là, tu as venu dire que c'est un problème logistique. Quand en 6 mois, tu vas régler ça chape. Notre papa Ado là, avec son bon cœur là, il a dit ok. Comme le pays dit que non, c'est un problème logistique, il n'y a pas de problème. Donc on peut le financer un peu. Mais quand il est dans ça là, il peut sortir dans le dos, il va régler ce problème là. Mais notre papa, c'est un sage. Voilà. Il sait que le problème là, en n'importe quel moment, ça prend trop de l'ampleur, ça peut descendre sur. Bon, là, on a qu'à se fatiguer. Le pays, c'est bien dans son là-bas, attends le financer chape, peut-être qu'il peut régler ça. On t'a cru sur parole. Car tu es un doyman. En attendant 2 milliards en armement pour gérer ce problème-là, chape, tu n'as pas pu gérer. Tu as préféré aller t'asseoir dans ton palais présidentiel avec des éléments. Vous êtes en train d'abattre l'argent de Burkina là. Vous êtes en train de grossir sur vous-même dans le palais présidentiel là comme ça. Voilà. Quand ils sont nets, ils jouent petit maracana, on prend l'affiche partout pour dire non, toi tu es un sportif. Tu n'es pas sportif, c'est normal, tu as une formation militaire. Ça c'est la moindre des choses. Moi, je n'ai pas eu une formation militaire là. Chaque dimanche, moi je joue maracana. Moi je joue 90 minutes de maracana chaque dimanche. Donc ça veut rien dire. Tu as couché dans ton palais là-bas là. Un militaire là, sa place là, c'est bon, le palais présidentiel sur au front. Mais au lieu de ça là, tu préfères prendre des enfants non expérimentés après VDP pour aller les vendre. Pour aller les donner gratuit au terreau local et déjà. Sans état d'âme ni conscience. Et puis tu es assis, tu grossis sur toi-même. Et ça, tu te fais appeler homme intègre. Tu vas venir t'asseoir, venir te jouer les propagandistes. Venir t'asseoir, venir faire comme si toi tu es la réincarnation de Thomas Sankara. Non mais ça va pas passer. Non mais ça passe pas. Ce sont les ânes que tu gouvernes là. C'est eux là. Les frappes comme ça, ça peut prendre. Nous, ça nous prend pas. Quand on est trop intelligent, l'Ivoirien est trop déjà. L'Ivoirien est trop déjà. Tu vas prendre l'Ivoirien en haut et puis ça le prend. Non, jamais. C'est comme ça quand vous venez ici là, on vous voit au noir.
On vous voit en Kawa fini fatigué. Et dans toute l'Afrique, là, il n'y a pas un pays qui est plus Kawa que vous. Et puis c'est un fait, c'est même pas à discuter même. Mais partout où vous mettez vos pieds, on sait que vous êtes arrivé. Même partout où vous mettez vos pieds, là, c'est la désolation peut être installée. Braquage à Abidjan, c'est vous, vous êtes, je dis à Abidjan même. Braquage en Côte d'Ivoire, c'est vous, vous êtes numéro 1 dedans. Je prends 80% des braquages de Côte d'Ivoire, là, c'est le bouc. Orpaillage clandestin, c'est vous encore. Votre sale comportement là, vous êtes en train d'exporter ça partout, on dirait punaise de lit. Votre sale éducation là, vous exportez ça partout, on dirait punaise de lit. Vous rentrez au Gabon, c'est le même comportement. Vous vous cachez dans la brousse, vous venez creuser des trucs et pas là-bas pour chercher or. Or là, c'est sur votre territoire, c'est bande de sauvages. Ah, vous partez dans la forêt déjà pour vous cacher votre extrait là. C'est sur votre territoire, c'est. Il n'y a plus or au Burkina. Il n'a pas dit que l'on a 200 000 tonnes d'or de réserve d'or. Il se cache en esprit pour demander crédit à FMI. Quand on parle qu'il n'y a pas de crédit. C'est pas vous êtes des ânes. Vous êtes des ânes. C'est comme ça vous expliquez qu'il n'y a pas de crédit dedans. Voilà. Vous êtes un peu pour vous mener par le bout du nez. Il n'y a pas plus âne que vous. Et ça, quand il y a d'autres peuples qui vous traitent de sous-hommes, vous vous offusquez. Mais en partie, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas voir un peuple qui peut réfléchir ainsi. C'est-à-dire tout ce qui est institution là, vous bafouez. Tout ce qui est règlement là, vous bafouez. Pour vous là, il n'y a pas de règlement. Tout ce que vous voulez faire, vous faites. Vous pensez que c'est comme ça on vit? Et vous êtes un peuple normalement, là, vous ne pouvez pas vivre en société avec quelqu'un même. C'est comme ça, quand vous êtes recoupé, vous vous entendez. Mais dès lors où vous sortez, vous mettez parmi d'autres personnes là, vous êtes perdus, vous êtes égarés. Vous n'avez pas le savoir-vivre. Vous êtes perdus, vous êtes égarés. Même les Maliens, la dernière fois, vous ont chassé. En paillage clandestin, là, vous êtes parti faire ça à la frontière du Mali là-bas. Ils sont venus boucher vos trous avec Caterpillar pour vous chasser. Attends, vous êtes tous dans la même AES là. Mais eux, vous ont chassé. Clair. Vous sortez de chez vous, vous partez au Ghana. Vous partez installer la désolation. Vous quittez au Ghana, vous venez en Côte d'Ivoire. Pareil. Bon, les Bourkis qui sont en Côte d'Ivoire là, il ne parle pas de vous, hein, excusez. Vous là, c'est ce qu'il dit là. L'être humain là, il réagit toujours en fonction de son environnement dans lequel il vit, dans son environnement dans lequel il grandit. Voilà, il y a un exemple tout bête. Tu prends un nouveau-né, tu le mets au milieu des chimpanzés. Il va grandir, il va avoir 15 ans, il ne pourra pas parler comme un être humain normal. C'est un fait. Voilà, tu prends un enfant, tu le mets au milieu des chimpanzés. Les chimpanzés vont le nourrir, hein. Ils vont lui donner des fruits, ils vont lui donner des bananes. Je peux renchérir ce que tu es en train de dire, s'il te plaît. Vas-y maman, on t'écoute.